Eh bien, nous sommes de retour pour une deuxième recette à base de crêpes. Alors, la pâte à crêpes, c'est très simple. Je les ai fait un petit peu à l'avance, on a gagné un petit peu de temps. Vous voyez, alors c'est 1 litre de lait, alors 30 grammes de beurre, c'est important, une pincée de sel, 3 œufs et à peu près, moi je mets 300 grammes de farine. Alors vous mettez 300 grammes de farine dans un saladier, vous mettez le sel, vous faites un puits, après vous mettez les œufs, vous commencez à battre les œufs avec un fouet dans la farine et au fur et à mesure vous mettez du lait et quand vous faites ramollir un petit peu votre beurre légèrement même fondu à la casserole et au dernier moment vous incorporez le beurre pour une onctuosité. Donc vous mettez votre pâte à crêpes à reposer minimum 2 heures. Après vous mettez un peu de beurre, vous beurrez avec un pinceau, une grande poêle ou une crêpière et vous faites vos crêpes. Et donc nous allons réaliser un caramel à la truffe. À la place du beurre salé, ce sera truffe, huile de truffe bien sûr, caramel et poudre de truffe et ça va être divin parce que la truffe ça se mange également sucré. D'ailleurs il y aura des surprises dans les recettes futures avec notamment peut-être une crème brûlée à la truffe, des choses comme ça. Le petit secret pour réaliser un caramel donc à la truffe, il va falloir, moi je prends du sucre cassonade, il faut à peu près, moi je mets on va dire 150 grammes de sucre pour autant d'eau. Pour éteindre le feu, j'ai fait un petit thé vert que je n'ai pas sucré. L'huile de truffe qui va remplacer le beurre, donc pour le beurre salé caramel, et la poudre de truffe qui va remplacer le sel. C'est parti pour faire notre caramel. Nous allons mettre à chauffer le sucre. Moi j'ai pris du sucre roux de la cassonade avec l'équivalent en eau. Voilà, on va faire chauffer à ébullition et après on va baisser le feu. Et bien là on est en train d'arriver quasiment en fin de cuisson de mon caramel. Alors c'est un petit peu plus long en mettant moitié eau, moitié sucre et moi j'ai mis de la cassonade, ça permet déjà d'avoir un caramel moins sucré avec un goût plus authentique en fait. Comment on sait qu'un caramel est arrivé à cuisson? C'est très simple, ça sent le caramel. Donc là vous voyez mon caramel a bien foncé, il est bien devenu caramel. Et donc je vais l'éteindre hors du feu avec, ça va faire une émulation. C'est normal, tout va bien, voilà, avec le thé. Et voilà, mon caramel, j'ai fait mon caramel avec mon thé. Et voilà, ouais. Voilà. Et donc j'ai un caramel un peu liquide qui va durcir et donc je vais le rendre un petit peu plus moelleux avec un filet, normalement on met du beurre mais là je vais mettre un filet d'huile de truffe, voilà, pour qu'il ait de l'onctuosité. Et le côté salé, ça va être tout simplement la poudre de truffe, le condiment à la truffe. Donc il y a 2 condiments de truffe, donc vous avez la truffe, l'huile de truffe et la poudre de truffe et là vous avez un caramel. Ouais, regardez le caramel. On va le laisser refroidir et on va pouvoir le napper sur nos crêpes. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Je vous rappelle que vous avez tous les ingrédients dans la vidéo. Je vous ai donné pour la pâte à crêpes. C'est une recette un peu inratable. Et le caramel, donc, à la truffe, au thé, bien sûr. Et à l'huile de truffe et à la poudre de truffe qu'on a mis au dernier moment hors cuisson quand on l'a fait refroidir. Eh bien, regardez-moi ça et regardez notre caramel. Il a refroidi, on dirait, regardez cette merveille. Bon, mais je crois qu'il y a Mamie Monnier qui est devant la télé qui m'attend pour goûter. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et bonne crêpe. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur les produits truffés de Mamie Monnier sur Instagram, Facebook, sur la chaîne YouTube mamiemonnier.com ainsi que tous nos produits sur le site marchand www.mamiemonnier.com. Au revoir et bon appétit.